Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un service de connexion sur Azure DevOps. Pour cela, nous allons utiliser App Center, qui est un service tiers, qui permet de publier notre application sur cet outil et donc de pouvoir le partager aux utilisateurs que l'on souhaite. L'idée, c'est qu'un service de connexion permet de créer une connexion entre Azure DevOps et un service tiers, donc ici App Center. L'intérêt, c'est de pouvoir donner la permission à Azure DevOps de communiquer avec ce service de façon automatique, sans avoir à mettre un compte particulier. On va utiliser généralement des mécanismes de token ou de jetons d'authentification. Donc ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est créer ce fameux jeton d'authentification. Pour cela, on va aller dans les settings, et il y a une section qui s'appelle ici User API Tokens. On va aller éditer et on va en créer un nouveau. On va donner une description pour notre token, donc moi je vais l'appeler démo token. Et là pour ce service, donc ça dépend de chaque service évidemment, mais App Center nous permet soit de choisir un accès read-only, soit un accès full access. Pour notre cas, vu qu'on veut publier l'application, on est obligé de donner l'accès full access. Donc on va générer ce token, le mettre de côté, et à partir de là, on va créer une application pour pouvoir ensuite uploader notre application .NET MAUI dedans. Donc on va créer une application dans App Center. Donc en fait c'est tout simplement un dossier pour ranger l'application. Donc on va l'appeler démo MAUI Android, puisque c'est ce qu'on fait, on envoie une application démo Android. Ensuite on va aller dans la section distribute, et ici on va créer un groupe, puisque on souhaite compartimenter. Alors on n'est pas obligé de le faire, mais c'est pour aller jusqu'au bout de l'exemple. On va créer un groupe qu'on va appeler PRP pour pré-prod. On va créer ce groupe. Et ici, dans la petite clé à molette, on va récupérer l'identifiant du groupe. L'identifiant du groupe, ce qui nous permettra de dire, voilà, je veux envoyer l'application sur ce groupe-là en particulier. De retour sur Azure DevOps, nous allons maintenant créer notre service de connexion pour communiquer avec Visual Studio App Center. Pour cela, c'est très simple, on va aller dans Project Settings, on va aller dans la section Service Connexion, et ici, on va créer notre service de connexion. Alors comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'outils, ça peut être l'Apple Store, ça peut être Bitbucket, Docker, etc. Chacun a sa méthode d'authentification qui va nous intéresser. Là, dans notre cas, on va avoir Visual Studio App Center à sélectionner ici, et comme on peut le voir ici, il y a un token à placer, donc là on retrouve notre token de tout à l'heure, et on va donner un nom à ce service de connexion. Alors, c'est important de donner un nom qui va être explicite pour la suite, puisqu'on va l'utiliser dans les scripts des pipelines YAML. Et chose importante, éviter de mettre des espaces, puisque c'est des choses qu'il va falloir remettre ensuite dans les scripts, et un espace est très vite facile de l'oublier. Donc on va éviter, si vous souhaitez mettre quelque chose de plus complet, je vous conseille plutôt soit de mettre des underscores, soit des tirets, soit des points, soit du camel case, peu importe, l'idée c'est d'éviter les espaces au maximum. Donc moi je vais l'appeler VESAC pour Visual Studio App Center. Une fois notre service créé ici, on va revenir dans les pipelines et on va ajouter une tâche qui nous permet justement d'uploader notre package. Du coup, maintenant c'est très simple, il suffit de rajouter une task App Center, donc je vais la coller pour gagner un peu de temps, et on va la compléter ensemble, donc c'est très simple. La voici, App Center Distribute 3, donc on va avoir un nom à donner, et le fameux service de connexion, donc le fameux VESAC. On a l'application que l'on souhaite uploader, donc on peut le voir ici, c'est exactement le lien de l'application que l'on a publiée juste avant, et on va avoir aussi deux choses à remplir. Dans un premier temps, le AppSlug. Alors le AppSlug, c'est très simple à trouver, il suffit de prendre l'URL d'App Center, donc je vais le coller pour que vous compreniez bien, ici. On prend l'URL d'App Center, donc ça c'est l'URL pour mon projet. On va aller prendre le nom du projet qui est ici, plus le nom de l'organisation. Donc l'organisation en premier, la apps suivi du nom du projet. On va le coller ici. Et ensuite, il suffit d'enlever le mot-clé apps, et voilà, vous avez votre AppSlug. Donc ça, c'est valide, quel que soit votre projet. Et enfin, le destination group IDs, c'est tout simplement la clé que l'on a récupérée tout à l'heure pour pouvoir uploader notre package au bon endroit. On va maintenant sauvegarder notre pipeline. Comme d'habitude, on met un petit message clair, added App Center, et on va lancer notre pipeline. On va cliquer sur Run.
Comme on peut le voir ici, notre job s'est terminé correctement, et si on vient dans la task de distribution, on peut voir que l'upload s'est terminé. On va pouvoir maintenant constater ça sur App Center. De retour sur App Center, on va aller sélectionner notre application démo MAUI Android, et on va aller tout simplement dans la section Distribute, et on peut voir ici, dans les groupes, PRP, on retrouve bien notre application. Donc ça a bien fonctionné de bout en bout.